qui a Dieu nous aider pendant cette semaine. Que Dieu dispose ton cœur. Que le Dieu de l'achèvement soit heureux dans ta vie. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, cette semaine je sais dans l'achèvement. J'ai besoin d'avoir Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton intervention. Je veux que tu m'assistes, Dieu. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit est disposé. Le Saint-Esprit est disposé ta vie. Et disposer ton corps, ton esprit et ton âme. Par l'autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de découragement, tout esprit de maladie, tout événement négatif qui peut s'élever contre cette semaine pour t'empêcher d'être là et de recevoir la parole de Dieu. Béni soit-il notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ici. Alléluia. Amen. Le bonheur dans le Seigneur. Notre Père et notre Dieu Jésus, nous démarrons cette semaine avec toi. Nous voulons que ton esprit soit prédisposé. Que ton esprit nous aide à être dans ta présence. Parce que nous voulons vivre l'achèvement. Nous voulons que toutes les œuvres qui sont achevées dans notre vie connaissent l'achèvement au nom de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Je suis dans la joie d'annoncer une semaine très très importante. Amen. Pour toi, une semaine où ta vie va changer et gagner. Amen. Une semaine où tout ce qui était stoppé va redémarrer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Avec un cœur rempli de joie, d'être dans la présence du Seigneur, d'être devant vous. Amen. Pour vous parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'achèvement. L'achèvement. Amen. Amen. La question qu'on peut se poser, pourquoi l'apôtre Boya l'appelle le Dieu de l'achèvement? Le Dieu de l'achèvement, il est d'abord Dieu. Il est Dieu parce qu'il a le pouvoir de commencer et de terminer. Quand nous lisons nos Bibles, dans les Apocalypses des Jean, le Seigneur dit que je suis l'alpha et je suis l'oméga. Amen. Le Seigneur nous dit que je suis le commencement et je suis la fin. Amen. Notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu qui commence, mais il est un Dieu aussi qui termine. Termine. Amen. C'est pourquoi il est appelé le Dieu de l'achèvement. Amen. Parce qu'il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il dit, il est le commencement, il est la fin. Jésus.
C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu qui achève. Amen. Il n'est pas seulement le commencement. Il n'est pas seulement Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais il est aussi la fin. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. La seule différence entre Dieu et l'homme, l'homme peut commencer à t'aider. Il va t'aider une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, il va se fatiguer. Peut-être il sera dans l'incapacité de continuer à t'assister. Mais notre Dieu, quand il commence, il ne se fatigue pas. Amen. Parce que celui qui est le Créateur, il a des entrepôts et des entrepôts qui sont remplis de bénédictions. Amen. Il ne sera jamais épuisé. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Amen. Je ne veux pas commencer ce thème sans définir le mot achever. Quand nous disons achever, ça veut dire venir à bout, finir une chose. Achever, c'est terminer. Et quand nous parlons de l'achèvement, l'achèvement, c'est l'action de terminer quelque chose. Et nous disons que le Dieu de l'achèvement, parce que notre Dieu, il a le pouvoir de terminer. Amen. Ce qu'il commence. Dans le psaume 127, la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Amen. Si Dieu ne bénit pas, celui qui bénit, bénit en vain. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand vous relisez vos Bibles, vous allez voir que partout ce Dieu a commencé, il a toujours terminé. Amen. Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée. Amen. Il commence, quel que soit le temps que ça prendra, et Dieu va terminer. Amen. Il y a une seule chose qui peut empêcher l'achèvement dans la vie de quelqu'un. C'est quand la personne s'éloigne de Dieu. Quand la personne abandonne Dieu. Quand la personne oublie son Dieu. En ce moment-là, le péché de la personne peut l'éloigner de Dieu. Et toutefois qu'il est éloigné de Dieu, il ne peut plus connaître l'achèvement. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre des Romains, l'apôtre Paul nous dit ceci. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Le péché nous éloigne de l'achèvement. Mais quand nous nous repentons, nous revenons vers notre Dieu, Dieu redémarre encore le travail. Amen. Et tout sera achevé au nom de Jésus-Christ. Nous avons un verset de base qui est Philippiens chapitre 1er verset 6. La Bible nous dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. L'apôtre dit à l'église de Philippe que lui est convaincu que Dieu qui a commencé une œuvre, il la rendra parfaite. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour que l'honneur revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand vous lisez le chapitre 2 de Genèse, dans le verset 1er au verset 2, la Bible nous dit, ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. La Bible dit que Dieu, au 7e jour, il a achevé son œuvre. Amen. Frères et sœurs, quel que soit le temps que ça prendra, ce Dieu achèvera son œuvre. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, amen. On a commencé cette année avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de joie,
On a reçu la prophétie de l'année. On a proclamé bonne année. On a proclamé une année de joie, une année de réussite et de tranquillité. Mais chemin faisant, de fond, on constate qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Les choses qui ne se matérialisent pas. Les choses qu'on n'arrive pas à vivre. Peut-être on a bien commencé, mais au milieu de ce voyage, on commence à sentir que ça devient un peu dur. C'est là nous disons que notre Dieu, il est un Dieu de l'achèvement, parce que lui, il termine toujours ce qu'il commence. Amen. Quelqu'un me dit Amen très très bien. Amen. Mais bien aimés, ce soir, nous serons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Nous allons lire quelques versets d'Exode 14. À partir du verset 5, nous allons lire quelques versets. Après, nous allons prier le Seigneur. Vous savez, nous avons 2 jours, aujourd'hui et demain, pour détruire les esprits des œuvres inachevées. Quelqu'un m'a dit Amen, très bien. Amen. Dans Exode chapitre 14, quand nous commençons à partir du verset 5, la Bible dit, le verset 5 dit sonnerement. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Merci. Voici Dieu qui se révèle à Moïse. Dans Exode chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, oui. Dieu qui dit à Moïse que je vis la souffrance dans le verset 7 de mon peuple qui est en Égypte. Va libérer ce peuple. Ramène-moi ce peuple dans le pays des promesses. Dans le pays où coule le lait et le miel, mes frères et sœurs. Amen. Et la Bible nous dit ceci, que par la puissance de Dieu, par l'intervention divine, Pharaon était obligé de libérer les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. Ils sortent du monde. Ils sortent des traditions. Ils laissent la coutume, les mensonges. Ils laissent la prostitution. Ils laissent l'ivrognerie. Il va laisser l'escroquerie. Il va laisser le bois sacré, l'adoration de l'eau de son village. Il va laisser toutes ces pratiques qui étaient en porte-à-faux avec la parole, qui contredisaient la parole de Dieu. Il va suivre Jésus. Il est né de nouveau. Il est converti. Il a entendu que Jésus, il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Amen. Il a entendu dans Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 29, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Il a entendu que Jean 10 dit que le Fils de l'homme est venu pour nous donner aussi une vie abondante. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Et nous sommes nés de nouveau. Nous avons suivi Jésus. Comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de leur captivité. Ils ont suivi la parole de Dieu, prêchée par Moïse, le prophète de Dieu. Le pasteur Moïse a évangélisé. Ils ont entendu la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ils ont suivi le Seigneur Dieu. Amen. Ils avaient le Saint-Esprit, la colonne de feu. Ils avaient l'Esprit de Dieu, la colonne de nuée. Ils avaient Dieu. Les anges de l'Éternel campaient autour de leur vie. Mes frères et sœurs, comme nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes appelés peuple de Dieu, frères et sœurs. Amen. Mais la Bible dit dans le verset 5 que quand ils sont sortis, on annonça au roi de l'Égypte. Le monde des ténèbres a entendu aussi. Les démons, ils ont entendu aussi. Les sorciers, ils savent très bien que toi, tu es né de nouveau maintenant. Que tu as donné ta vie à Jésus. Les adorations de ton village, les adorations de ton père et de ta mère, les choses que tu as faites dans le passé, les alliances passées, ont aussi entendu que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Ils ont annoncé au roi de l'Égypte. Parce que le roi de l'Égypte ne voyait plus les enfants d'Israël dans sa prison. Quand les sorciers ne te voyaient plus dans leur prison spirituelle. Quand l'esprit de célibat de la famille
ne te voit plus dans sa prison spirituelle, quand l'esprit de pauvreté de la famille, les adorations, les traditions, ne te voient plus dans leur prison, mes frères et sœurs, ils vont s'élever contre toi. Ils vont dire qu'il est sorti, mais il ne va pas arriver où il est en train de partir. Il est sorti pour se marier, mais lui, il sera fiancé, il ne sera jamais marié. Il est sorti pour travailler, lui il va chercher du travail, mais il ne va jamais avoir ce travail. C'est-à-dire, ici c'est comme si Pharaon dit, ils sont sortis, ils sont dans une liberté provisoire. L'œuvre ne sera jamais achevée. Ils vont mourir en chemin. Mais ce que le roi Pharaon avait oublié, que les enfants d'Israël, ils avaient un Dieu, le Dieu de l'achèvement. Amen. Quand il commence, il termine aussi. Amen. Et la Bible nous dit ce soir, mes frères et sœurs, quand le démon, les sorciers, sentent que la personne n'est plus dans la prison spirituelle de la sorcellerie, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. En même temps, les combats commencent. Les attaques commencent, les oppressions. Des fois, les chrétiens me posent la question. Ils me demandent, pasteur, quand j'étais même païen, ça allait un peu. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tout devient compliqué. Parce que quand tu étais païen, le diable était sûr que tu étais dans sa prison. Il pouvait te demander de l'argent. Il sait que cet argent, c'est pour aller te prostituer. C'est pour aller t'enivrer. Mais quand tu quittes maintenant la présence du diable, il sait que si tu as l'argent, tu vas payer ta dîme. Tu vas soutenir l'évangélisation. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. C'est quoi le diable, il est fâché contre toi. Des fois, vous vous posez des questions. Vous dites, vous savez, quelque part, ils ont dit à Moïse, quand vous allez lire jusqu'à la fin, il a fallu nous laisser servir les Égyptiens. Parce que là-bas, nous étions heureux. Même si on souffrait, on avait quand même à manger. Maintenant, nous allons mourir. Tu devais nous laisser en Égypte, on était un peu bien. Il y a des chrétiens qui disent aussi qu'on était un peu bien quand on était païens. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit ceci, hein? Le roi Pharaon va dire, avec son peuple, ils ont dit ceci. Alléluia. Amen. Qu'avons-nous fait, dans le verset 5, qu'avons-nous fait à laisser aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Ils étaient en Égypte. Quand nous étions dans le monde, on était en train de servir le diable. Il pouvait te laisser te marier, mais il sait que ton mari va toujours te frapper. Il veut te laisser rentrer dans un foyer, mais il sait que dans ce foyer-là, tu vas divorcer dans 5 ans. Ça dit, la Bible dit ceci, hein? Ils étaient en Égypte, mais des prisonniers au service du roi Pharaon. Ils ne recevaient que de miettes. Mais Dieu vient pour nous donner la liberté totale. Amen. Quelqu'un m'a dit amen très bien ce soir. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Le verset 6. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, frères et sœurs. Amen. Des fois, les choses sont inachevées dans notre vie. On est poursuivi par le Pharaon et son armée. On est entre la mer Rouge et l'armée du Pharaon. On est dans l'inachevé. Dieu a endurci le corps du roi Pharaon. Dieu a endurci le corps des démons, des sorciers. Parce que Dieu sait que c'est devant la mer Rouge, devant l'inachevé, devant les sorciers, devant les attaques, les oppressions, que Dieu va manifester sa gloire. Amen. Alléluia, Église. Amen.
Et la Bible nous dit ceci, mes amis. Le verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer. Ils ont campé auprès de la mer Rouge. Ils s'étaient stoppés là. Ils se sont arrêtés là. Ils ne pouvaient plus avancer. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Des fois, nous avons aussi des projets qui n'ont pas abouti. Ou des réalisations qui sont restées en suspens. Nous nous sommes investis. Nous avons prié. Nous avons même gêné. Nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Mais cela n'a pas abouti. On veut peut-être acheter une maison. On essaie d'économiser, mais depuis là, on n'achète pas. On veut se marier, quelle que soit sa gentillesse, quelle que soit sa beauté, sa politesse. Mais malgré ça, on n'arrive pas à atteindre le mariage. On veut travailler. Peut-être on a commencé une maison, on a posé la fondation. Mais depuis là, le brique ne monte pas. Peut-être on a payé un terrain. Oui, on a payé un terrain, mais on n'a pas construit. On n'a pas payé un terrain pour le contempler. Mais le terrain a été payé pour être construit, frères et sœurs. On est dans l'inachevé. Peut-être on est sur une proposition de mariage. Mais depuis là, on ne se marie pas. C'est inachevé. Peut-être on s'est marié. Mais depuis qu'on s'est marié, on n'a pas la tranquillité. On n'a pas les moyens financiers pour subvenir à nos besoins. C'est inachevé. Dieu nous a donné des enfants. On n'a pas les moyens de les mettre à l'école. On n'a pas les moyens de s'occuper d'eux. C'est inachevé. On parle de l'inachevé quand on n'arrive pas à terminer. Amen. Quand on n'arrive pas à se prendre en charge. Quand on n'arrive pas à aboutir. Quand on n'arrive pas à terminer ce qu'on a commencé, frères et sœurs. On peut être dans un foyer. Mais le foyer est inachevé. Parce que depuis qu'on s'est marié, les premiers 6 mois c'était bien. Après les 6 mois, on ne se parle plus. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'entente. C'est inachevé. Frères et sœurs, on peut être inachevé dans le foyer. On peut être inachevé dans les finances. On peut être inachevé dans les affaires, frères et sœurs. On est sur un dossier. On a démarré les dossiers, frères et sœurs. On a commencé à marcher. Mais depuis là, on n'arrive pas à concrétiser le marché. On est sur une vente, ça fait 2 ans. On n'arrive pas à concrétiser cette vente-là. C'est ça qu'on appelle l'inachevé. Toujours quand on veut conclure la vente, il y a un papier qui manque. Quand on va achever, il y a un papier qui manque. Toujours il y a ça. Il y a toujours un problème qui arrive. Frères et sœurs, on est sur un projet de voyage, ça fait des années. On veut voyager. On a le passeport, on n'a pas le visa. C'est inachevé. Je crois bien que des fois on se pose des questions. Qu'ai-je fait? Que dois-je faire? Voici la réponse de Dieu. La Bible nous dit, Dieu nous donne ce thème en nous disant que le Dieu de l'achèvement. Des fois on a prié mais on n'a pas dit à Dieu que c'est toi. Quand tu commences, il termine. Il faut que tu viennes terminer ce que tu as commencé avec moi. Amen. Je me suis marié avec cette femme. Pourquoi on ne se comprend pas? Ça c'est de l'inachevé. Tu m'as donné des enfants. Mais je ne peux pas mettre ces enfants à l'aise. C'est inachevé. Je paye un terrain, Seigneur, par ta grâce. Mais depuis là, je ne construis pas. C'est inachevé. J'ai un passeport, mais je n'ai pas de visa. C'est inachevé.
Je suis arrivé en Europe, mais je n'ai pas le titre de séjour. C'est inachevé. Parce que si tu es en France et aux États-Unis, mais tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler, frères et sœurs. C'est-à-dire que tu es à Londres, mais tu n'as pas le titre de séjour, c'est inachevé. Tu as les diplômes, mais tu ne travailles pas. Mais c'est inachevé. Tu es sur un stage, tu fais le stage seulement. Le stage, mon t'embauche jamais. C'est inachevé. Tu as ouvert une boutique pour vendre. Mais depuis que tu as ouvert cette boutique-là, tout ce que tu perçois, c'est pour seulement régler les factures. Tu n'économises rien. C'est inachevé. On ne fait pas les commerces pour seulement régler des factures. On fait les commerces aussi pour avoir le bénéfice. Amen. Pour avoir aussi des moyens pour être heureux dans sa vie. Amen. Mais si toi, tout ce que toi tu gagnes, c'est pour payer l'eau, le courant, le loyer, c'est tout. Après ça, tu fais les employés, tu n'as rien. Ça dit ton œuvre est inachevée. Amen. Et tu as besoin de l'intervention de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, c'est toi le Dieu de l'achèvement. Amen. Tu as rencontré un monsieur et te dit, va te marier. Vous écrivez seulement, vous retrouvez, vous mangez, vous buvez, vous partagez la glace. On va se marier l'année prochaine. Mais c'est inachevé. On ne s'est pas rencontré seulement pour aller au restaurant. On s'est rencontré aussi pour finir dans un foyer, devant l'église, devant l'État et devant la famille. Ça dit ton œuvre est inachevée. Des fois, on est dans des relations inachevées. On est dans des foyers inachevés. Amen. On est dans les affaires inachevées. Amen. Frères et sœurs. Et la Bible dit que notre Dieu, quand il commence, il termine. Amen. Il est le commencement, il est la fin. Amen. Il est alpha, il est oméga. Amen. Il est le premier, il est aussi le dernier, frère, c'est ça. Amen. Peut-être tu dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Non. Il faut savoir parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, toi, quand tu commences, toi, tu termines. Amen. Tu m'as donné du travail. Pourquoi je suis tout le temps malade? Et comment je vais travailler si je suis malade? Ça veut dire que mon œuvre est inachevée. Parce que je le travaille, mais je suis malade. Je travaille, mais je suis mal payé. C'est inachevé. Mes frères et sœurs, si je vais parler de l'inachevé ce soir, nous avons besoin de crier à ce Dieu, lui dire, Seigneur, tu es le Dieu de l'achèvement. Et quand tu commences, toi, tu termines. Tu dois venir terminer. Amen. Ce que tu as commencé dans ma vie. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Amen. Et la Bible dit ceci. Ils ont campé devant la mer Rouge. Ils étaient stoppés devant la mer Rouge. Ils étaient dans une œuvre inachevée. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Et dans ce verset 10 d'Exode 14, la Bible nous dit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël firent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ils ont crié à l'Éternel Dieu. Cette semaine, nous allons crier à Dieu. Amen. Nous allons utiliser le nom de Jésus. Amen. Pour combattre les esprits des œuvres inachevées. Amen. Tous les esprits qui nous empêchent d'atteindre l'objectif. On est dans les fiançailles éternelles. Depuis là, on ne se marie pas. On a payé un terrain, mais on n'a pas de moyens pour construire la maison. Peut-être on a démarré la maison, mais elle est inachevée. On a des passeports, on n'a pas le visa. On a un magasin, mais tout ce qu'on reçoit, c'est pour régler les factures. On est dans un foyer, mais on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Tu as continué sur un projet de millions, mais depuis là, les millions ne tombent pas.
cette œuvre est inachevée. Et la Bible dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Dieu. Amen. Pour lui dire, toi Seigneur, quand tu commences, toi tu termines. Je veux mettre dans un foyer. Tu m'as mis dans un foyer. Mais avec mon mari, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Tu m'as donné des enfants, Seigneur, mais je n'ai pas les moyens pour les prendre en charge. Cette œuvre est inachevée, Seigneur. Tu m'as donné des diplômes, mais je ne travaille pas, Seigneur. C'est inachevé. On ne mange pas le papier. On a besoin que ce papier produise, frères et sœurs. Amen. Tu as eu du travail, mais on ne te paye pas. Ça, c'est inachevé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ils crièrent à Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Ils ont parlé à Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant, il y a toujours des obstacles qui se présentent, qui se dressent et qui vont à l'encontre de votre avancée. C'est ça qu'on appelle l'inachevé. Il y a toujours un vent contraire qui va se présenter. Il y a toujours un élément, il y a toujours quelque chose qui va arriver pour tout bloquer, pour tout arrêter. C'est comme si on est dans un cercle vicieux. On va toujours reprendre, frères et sœurs. Vous vivez de déception. Vous êtes dans l'échec. Rien ne marche dans votre vie. Vous êtes découragé. Tout s'écroule autour de vous, malgré vos efforts. Quand je parle des œuvres inachevées ici, ça veut dire que malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, malgré tes stratégies, mais rien ne marche. Et là, il faut crier à l'Éternel comme les enfants d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Pour lui dire que tu ne peux pas commencer et ne pas terminer. Amen. Parce qu'achever, c'est terminer. Achever, c'est finir. Amen. Et quand vous lisez Exode, la Bible dit quoi? Que Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Exode chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 1er, verset 2. Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Vous sentez un mur. Vous sentez un mur devant vous. Vous commencez bien, après vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mur qui s'est dressé au-devant de vous. Vous sentez qu'il y a un Goliath qui est là. Je suis oint par Dieu pour régner sur la terre d'Israël. Mais il y a un Goliath qui est là, qui m'empêche de vivre la gloire, qui m'empêche de vivre la grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inachevé. Quelqu'un me dit amen très très bien ce soir. Amen. Et la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Ils crièrent à l'Éternel Dieu. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est pour aller à Canaan. Et non pour finir devant la mer Rouge. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. C'est pour aller à Canaan. Dans le pays coule le miel. Et non pour terminer dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte. Non pour s'arrêter devant les Jourdains. Mais pour aller toucher au lait au miel, frères et sœurs. Amen. Tu as reçu Jésus. Tu es sorti du monde. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. Amen. Mais tu ne peux pas t'arrêter là et dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Amen. Il faut que tu arrives à dire à cette maladie que ce n'est pas normal. Amen. Dieu m'a donné tous les diplômes qu'il faut pour travailler. Et Dieu m'a donné du travail. Je vais commencer le travail. Toi, la maladie, tu viens. La maladie, tu es venu pour faire quoi? Pour que je sois dans l'inachevé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas normal. Tant que tu vas dire que c'est normal, c'est ma vie. Il ne faut pas tout accepter, frères et sœurs.
Au moins que tu aies une révélation de la part de Dieu. Dieu t'a dit que c'est normal pour toi. Là, tu l'acclames, tu l'adores, et tu es là, tu t'assois, tu ne dis rien. Mais si tu n'as rien reçu de Dieu, il faut revenir vers celui qui t'a créé pour lui dire, Seigneur, tu ne peux pas me donner cette beauté, me donner ces fiancés. Et après, il ne dit plus rien. Ça, c'est une œuvre inachevée. Tu as permis que j'aie mon magasin. Mais pourquoi je ne peux pas aussi avoir, me réjouir de ce magasin-là, payer une voiture de ce magasin, payer ma maison de ce magasin aussi, aller en vacances aux États-Unis? Mais pourquoi, Seigneur, tout ce que je perçois, tout ce que je reçois ici, c'est pour régler des factures? Je suis dans une œuvre inachevée. Amen. Tu as les contacts faciles. Tu rencontres les hommes élevants d'unité. Mais ces hommes-là ne font rien pour toi. Ça veut dire que tu es dans une œuvre inachevée. Tu es dans de bonnes relations, mais tu ne profites pas de tes relations. Ça veut dire que tu es dans une œuvre inachevée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais derrière l'inachevé, il y a toujours les esprits. Il y a toujours un pharaon qui est l'image de Satan. Il y a toujours son armée, les démons, les sorciers, qui sont là pour dire que lui, il peut avoir tous les diplômes et travailler là. Il peut avoir du travail, mais il aura une maladie qui va l'empêcher. Il peut rencontrer les gens qui aident les gens, mais lui, il ne sera pas assisté. C'est dans l'inachevé. Quelqu'un m'a dit amen très bien ce soir. Amen. Alléluia, Église, amis de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable poursuit les enfants d'Israël, c'est le même pharaon qui leur a dit sortez. Allez-y parce que Dieu il est plus fort que moi. Jésus est plus fort. Il nous amène à la conversion. Le diable ne pouvait pas empêcher Jésus de nous amener à la conversion. Pharaon ne pouvait pas aussi amener Dieu, d'amener Israël à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Il dit maintenant je veux les ramener. Je veux les rattraper. Je veux les empêcher de vivre l'accomplissement. Je veux les empêcher de goûter au lait, au miel. Voici le projet de Satan. Il devait maintenant crier à l'Éternel. Quel Éternel? Le Dieu de l'achèvement. Amen. Quand tu parles à Dieu, il faut être précis. Pour dire Seigneur, dans ces contextes actuels, j'ai besoin de ta dimension de Dieu de l'achèvement. Amen. Je veux que tu te révèles en moi étant que Dieu qui achève ce qu'il commence. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Amen. Le verset 13, la Bible dit ceci. Bien sûr, il y en a qui murmuraient, qui disaient il a fallu nous laisser servir. Il a fallu nous laisser mourir en Égypte. Mais 14, chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. La délivrance, c'est la chasse aux démons. Les démons qui sont des esprits impurs. Quand on dit délivrer quelqu'un, ça veut dire affranchir la personne. Rendre la personne capable de vivre sa destinée. Amen. Et rendre la personne capable d'achever ce qu'il a commencé. Amen. Rendre la personne capable de vivre son accomplissement, frères et sœurs. Amen. Dieu Tout-Puissant nous envoie sur cette terre. Dieu nous a donné des réserves. Nous a donné des choses qu'il faut. Alléluia, Église. Amen. Quelqu'un me dit amen très très bien. Amen. Il dit regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, il faut que l'inachevé que tu vois aujourd'hui doit disparaître de ta vie. Amen. Le mur qui est devant toi doit s'écrouler. Amen. Les esprits qui t'empêchent de vivre ta joie sur cette terre doivent être anéantis dans le nom de Jésus. Amen. Si c'est une maladie qui est venue
pour t'empêcher de vivre la grâce, de vivre la faveur de Dieu, il faut que Dieu s'élève, parce qu'il est le Dieu de l'achèvement, qu'il achève cette maladie. Amen. Jusqu'au bout de la terre. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Si c'est un esprit qui est venu t'empêcher, depuis que tu as eu ce terrain, tu ne peux pas construire, frères et sœurs. Que Dieu se lève pour renverser cet esprit-là dans le nom de Jésus. Amen. Si c'est un démon qui est venu s'asseoir dans ta vie, que tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler, tu es dans un cercle vicieux, tu es dans des stages répétés, que Dieu se lève pour renverser cet esprit dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a dit amen très très bien ce soir. Amen. Quelqu'un m'a dit amen très très fort. Amen. Il dit ceci dans le verset 14 d'Exode 14. L'Éternel combattra pour vous. C'est pourquoi ils ont crié à Dieu pour dire c'est toi. Quand tu commences là, tu termines. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 17, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. Quelqu'un dit amen. Amen. Que tu m'as donné à faire. Je répète la parole de Jean 17, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Dieu doit être glorifié sur cette terre. Amen. Où Dieu sera glorifié, dit, c'est dans ma vie. C'est dans ma vie. Dieu doit être glorifié dans tes projets. Amen. Dieu doit être glorifié dans tes affaires. Amen. Dieu doit être glorifié dans ta santé, frères et sœurs. Amen. Dieu doit être glorifié dans ton foyer. Amen. Dieu doit être glorifié dans tout ce que tu fais. Amen. Jésus dit: Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. Comment Jésus a-t-il glorifié son Père? Il dit ceci: j'ai achevé. Alléluia. Amen. Quand il y a l'achèvement, ça veut dire que Dieu est glorifié. Amen. Quand tu vis l'inachevé, ça veut dire que Dieu n'est pas encore Glorifié. La gloire reviendra à Dieu quand tu vivras l'achèvement. Amen. Car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Quelqu'un me dit: mais très bien. Amen. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Amen. Tu vas lever la main, plutôt les deux mains vers le Seigneur. Jésus dit ceci: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, c'est toi. Amen. L'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, c'est ta vie. Amen. L'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, c'est toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Je ferai l'œuvre de Dieu dans votre vie. Amen. Il dit: venez, suivez-moi, et je ferai de vous mes frères et sœurs. Amen. Dis: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre. Tu es venu sur cette terre pour achever l'œuvre. Pour achever l'œuvre. Tu es venu sur cette terre. Tu es venu sur cette terre pour glorifier ton Père. Pour glorifier ton Père. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Je veux que tu glorifies. Je veux que tu glorifies ton Père. Ton Père. Dans ma vie. Dans ma vie. Que tu glorifies. Que tu glorifies le Père. Le Père. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Jésus.
tu dois glorifier le Créateur dans mes projets, dans mes affaires, dans ma santé, dans mes finances. Seigneur, tu dis dans ta parole, je t'ai glorifié sur la terre. Ce soir, je veux que le Seigneur, Jésus-Christ, que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, glorifie le Père, glorifie le Père pour achever son œuvre dans ma vie. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ce soir, que le Seigneur Jésus achève l'œuvre de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je renonce au nom de Jésus aux esprits, des œuvres inachevées, tous les esprits, des œuvres inachevées qui sont venus dans ma vie par le sang de mon Père, par le sang de ma mère. Ce soir, je renonce aux esprits héréditaires, je renonce aux esprits héréditaires, je renonce aux esprits, aux entités qui aggravent le problème dans ma vie. Je renonce aux entités qui piratent mon étoile. Je renonce aux esprits stoppeurs de procréer. Ce soir, je renonce aux entités qui aggravent le problème pour t'empêcher de vivre l'achèvement. Les entités qui aggravent l'échec, les entités qui aggravent la maladie, les entités qui aggravent le chômage, les entités qui aggravent les difficultés. Renonce aux entités. Renonce aux entités. Au nom de Jésus. Renonce aux entités. Les entités de la famille de mon père, les entités de la famille de ma mère, les entités que j'ai héritées par ma vie passée, au nom de Jésus, commence à combattre. Je combats ce soir. Combat les entités qui aggravent le problème. Combat les entités qui aggravent le chômage. Combat les entités qui aggravent la pauvreté. Combat les entités qui aggravent les difficultés. Combat les entités qui aggravent la souffrance, les entités qui aggravent le chômage, les entités, combat ce soir, qui aggravent le célibat, qui aggravent l'échec, qui aggravent le chômage, qui aggravent la pauvreté, qui aggravent le non-accomplissement. Les entités soient combattues ce soir. Combat ce soir. Renverse les montagnes. L'autel soit renversé de ces entités. Renverse ce soir. Détruis leurs hôtels. Dans ta vie ce soir. Dans ta maison. Dans tes projets. Combat ce soir. Akayaboso. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ce soir, je renonce aux esprits qui aggravent les œuvres inachevées dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce aux esprits qui piratent mon étoile, qui piratent ma grâce, qui piratent ma faveur pour me maintenir dans les œuvres achevées. Si un
un esprit dans le spirituel et dans le physique qui a piraté mon étoile. Ce soir, à cause de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu consume les esprits pirates, le feu consume les esprits pirates des mariages, pirates d'élévation, pirates de succès, pirates de prospérité, pirates de gloire, pirates de santé, pirates de faveur. Le feu. Réclamez le feu ce soir. Le feu consume tous ces esprits. Rabba Sorobo, Rabba Yabo Sorobo, Rabba Baba. Commence à libérer ton étoile. Je libère mon étoile. Par le sang de Jésus, je libère mon étoile. L'étoile des mariages, l'étoile des faveurs, l'étoile des grâces, l'étoile des voyages, l'étoile de prospérité, l'étoile de victoire. Libère ton étoile. Libère ton étoile. Je libère mon étoile. Libère ton étoile. Libère ton étoile. Je libère mon étoile. Oh, Je libère mon étoile. Prie le Seigneur. Que le sang de Jésus réveille ta grâce. Le sang de Jésus. 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 Libère mon étoile. Libère ma grâce. Libère ma faveur. Libère mon travail. Libère mon argent. Que le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Ce soir. Je me lève. Avec le sang de Jésus. Avec le nom de Jésus. Contre les esprits. Qui aggravent les œuvres inachevées dans ma vie. Les esprits de cercueil. Les esprits de cercueil. Les esprits assassins. Les esprits des morts. Les esprits qui viennent assassiner mes projets ce soir à cause de la mort de Jésus à la croix et de sa résurrection. Ce soir, tous les esprits assassins de mes projets, ce soir, ton mère, commence à détruire, commence à tuer ce soir les esprits assassins de mariage, assassins de célébrité, assassins de richesse, assassinent l'élévation, les esprits qui assassinent tes projets, qui assassinent ton mariage, qui assassinent tes finances, qui assassinent ta santé, qui assassinent ton voyage, tout esprit assassin, assassin financier, assassin de mariage, assassin de promotion, assassin d'élévation, tombe mère ce soir, réclamez le feu, le feu de Dieu ce soir. Le feu consume tous les esprits assassins. Rabassoro. Tous les esprits assassins. Consume ce soir tous les esprits assassins, tout esprit de mort, l'esprit qui vient tuer, qui tue l'élévation, qui tue ta santé, qui tue tes finances, qui tue tes projets, tout esprit assassin de la sorcellerie doit consumer. L'esprit qui vient assassiner ton mariage, assassiner tes projets, assassiner. Consumez ce soir, tout esprit qui vient assassiner mes projets, ma vie, ma santé, soit consumé ce soir. Au nom de Jésus. Lève la main. Dis Seigneur Jésus. Ce soir, à cause de Jésus, je proclame que mes affaires, ma vie, ma destinée, mon élévation ressuscite. Si Jésus est ressuscité le troisième jour, ce soir, à cause de la
résurrection de Jésus, que mon bonheur ressuscite, mon mariage, mon travail, mon élévation, mon succès, ma destinée, ma promotion, mes finances, ma joie, mon élévation, mes milliards. Ressuscite. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je déclare que tu es le Dieu de l'achèvement. Ce soir, je me lève contre les esprits des déserts, esprit de sécheresse, toi qui viens sécher les affaires, toi qui viens sécher les relations, toi qui viens sécher mon travail, toi qui viens sécher ma santé. Ce soir, je me lève contre les déserts, la sécheresse dans ma vie. Je combats la sécheresse, je combats les déserts, je combats la sécheresse dans les finances, je combats le désert matériel, le désert financier, la sécheresse dans mes projets. Sois combattu ce soir. Combat les déserts. Je combats les déserts. Je combats les déserts dans ma vie. Je combats les déserts dans ma santé. Je combats les déserts dans mes projets. Combat ce soir. Je combats les déserts dans mes finances. Combat ce soir. Je combats les déserts dans ma santé. Je combats les déserts dans ma vie. Le dans désert. mon foyer. Je combats les déserts dans mes activités. Je combats les déserts dans tous les compartiments de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je combats les déserts dans mes finances. Je combats les déserts dans ma santé. Je combats les déserts dans mon foyer. Je combats les déserts dans mes activités. Combat les déserts dans mes projets. Dans ta santé. Dans tes finances. Dans tes projets. Combat les déserts. Combat les déserts. Le désert. Je combats les déserts. La sécheresse. Combat ce soir. Je combats les déserts. Je combats les déserts dans mes projets. Je combats les déserts dans ma santé. Je combats les déserts dans mes activités. Je combats les déserts dans la vie de mon épouse. Dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Lève la main. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis sorti du monde. Je suis sorti du monde. Je t'ai suivi. L'homme pour mourir dans le désert. Je refuse de rester dans le désert. Je refuse de mourir dans le désert. Je suis né de nouveau. Non pour rester dans le désert. Seigneur, je suis sorti de l'Égypte. Voilà Canaan. Ce soir, je refuse les esprits de désert. Je refuse la sécheresse, le désert. Refusez. Je refuse ce soir la sécheresse. Je refuse le désert dans mes Je refuse le désert. Je refuse le désert. Je refuse la sécheresse dans mes finances. Je refuse le désert dans mon travail. Je refuse la sécheresse dans mes relations. Je refuse le désert. Refusez le désert. Refusez la sécheresse. Refuse le désert. Rabo Sayabo. Rabababa. Rabababa Shikaya. Rabayaboso. Rabababa. Que Dieu achève. Que Dieu achève. Que Dieu achève. Que Dieu achève. Qu'il achève son travail. Qu'il achève mon mariage. Qu'il achève ma santé. Qu'il achève. Qu'il achève. Qu'il achève. Que Dieu achève. Qu'il achève ce soir. Qu'il achève son œuvre. Qu'il achève son œuvre. L'œuvre de finance. L'œuvre de mariage. L'œuvre de santé. L'œuvre de guérison. L'œuvre de travail. Que Dieu achève. Dis à Dieu d'achever. Dis à Dieu d'achever. Dis à Dieu d'achever. Qu'il commence à achever. Qu'il achève. 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 Au nom de Jésus. Lève la main. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as fait sortir Tu m'as fait sortir
de ma tradition, de ma tradition, de mes adorations. de mes adorations. Je suis venu à toi. Je suis venu à Je toi. quittais l'Égypte. J'ai quitté l'Égypte. Je quittais le monde. J'ai quitté le Je suis monde. né de nouveau. Je suis né de Je nouveau. refuse refuse de rester dans le désert. dans le désert. Ce soir, Ce soir, que mon désert que mon désert soit transformé soit en un paradis. en un paradis. Ce soir, Ce soir, j'appelle j'appelle l'esprit de paradis. L'esprit de paradis. L'esprit de paradis. L'esprit de paradis. Je veux le 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 paradis dans mes affaires. Je veux le paradis dans mon travail. Je veux le paradis. Je veux le paradis. Au nom de Jésus. Lève la main. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu es le Dieu tu es le Dieu de l'achèvement. de l'achèvement. Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, dans Jean 17, dans Jean 17, verset 4, verset 4, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus il dit dans sa parole, dit dans sa parole, je t'ai glorifié je t'ai glorifié sur la terre, sur la terre, j'ai achevé j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée que tu m'as donné à faire. Seigneur, Seigneur, voici l'œuvre. voici l'œuvre. Je suis l'œuvre. Je suis l'œuvre. Je suis l'œuvre. L'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre que Jésus doit achever. Je suis l'œuvre que Jésus doit achever. Et lève là-bas, commence à dire à Dieu qu'il est l'œuvre. Il est l'œuvre, tu es l'œuvre. L'œuvre que Jésus doit achever sur la terre. Dis à Dieu que toi tu es l'œuvre. Que tu es l'œuvre que Jésus doit achever sur cette terre. Tu es l'œuvre que Jésus doit achever sur la terre. Cette œuvre-là ce soir, tu es cette œuvre-là que Jésus doit achever. Il doit achever l'œuvre. Il doit achever l'œuvre. Je suis l'œuvre que Jésus doit achever sur cette terre. Je suis l'œuvre que mon Dieu doit achever sur cette terre. Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre que Dieu doit achever sur cette terre. Je suis l'œuvre que le Seigneur doit achever sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Je suis l'œuvre que le Seigneur doit achever sur cette terre. Pour la gloire de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. C'est toi qui es l'œuvre. L'œuvre que Jésus doit achever. C'est toi qui es cette œuvre-là. L'œuvre que Jésus doit achever. Tu es cette œuvre-là. Jésus doit achever l'œuvre. La santé dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Maya Bosso. Alléluia. Prie après moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en ce que je viens de te dire. En ce que je viens de te dire. En cette journée. En cette journée. En cette première soirée. En cette première soirée. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Que tu as commencé. Que tu as commencé. Ton œuvre d'achèvement. Je proclame le Dieu de l'achèvement dans ma vie ce soir. Je proclame le Dieu des œuvres achevées dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes projets, dans ma maison. Je proclame le Dieu des œuvres achevées. Commence à proclamer, commence à proclamer. Je proclame le Dieu de l'achèvement dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances. Je proclame ce soir que le Dieu de l'achèvement. Je proclame l'achèvement dans mes projets. Je proclame l'achèvement dans ma santé. Je proclame l'achèvement dans mon foyer. Je proclame l'achèvement dans mes finances. Je proclame le Dieu de l'achèvement dans tous les compartiments de ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains. Tu vas dire merci à Dieu pour cette première soirée. Cette première soirée de positionnement. Amen. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous rendons grâce et te bénissons pour cette première journée. Père éternel, nous confessons que tu vas faire dans nos vies. Toi, tu es le Dieu de l'achèvement. Et tu vas achever ce que tu as commencé ce soir. Oh Père éternel, nous t'élévons, nous te magnifions, nous te célébrons. Parce que toi, tu vas achever tout ce que tu as démarré ce soir dans nos vies. Nous confessons que l'achèvement est notre partage. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Merci Seigneur. Le roi des rois.
Au nom de Jésus. Laissez-le me lever. Seigneur, merci pour cette première marche vers l'achèvement. Il nous reste encore la marche de demain, et la marche de ce vendredi, et la marche de dimanche. Amen. Nous allons ressortir et nous allons rentrer dans notre paradis. Amen. Nous allons quitter les esprits des œuvres inachevées pour entrer dans l'esprit de paradis. Amen. Seigneur, le paradis était premièrement sur cette terre, le jardin d'Éden. Jésus, merci, parce que tu es le Dieu des œuvres achevées. Le Dieu qui achève ses œuvres, c'est toi. Amen. Que ton nom soit glorifié. Merci notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On vient de finir la première marche. Demain, c'est la deuxième. Avant de rentrer le vendredi, demain jeudi, c'est la deuxième marche. Amen. Et le jeudi, nous serons dans la nuit de l'achèvement. Et nous avons 2 jours pour combattre les esprits des œuvres inachevées. Et quand nous allons finir avec ces esprits, le vendredi, nous allons rentrer dans la nuit de l'achèvement. Amen. Et le dimanche sera la consécration à l'achèvement. Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen très fort. Amen. 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 N'oubliez pas de prier cette nuit. Amen. Amen. Pour la soirée de demain. Amen. Mais demain, chacun de nous viendra avec une bouteille d'eau comme ça. Une petite bouteille d'eau comme ça. Amen. Amen. Demain, nous aurons une petite bouteille d'eau comme ça, selon l'Esprit de Dieu. Parce que tous les esprits qui sont sur nous, quelle que soit leur autorité, nous allons connaître la purification. Nous allons effacer tous les cachets, les sceaux, toutes les marques des œuvres inachevées seront effacées de nos vies à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Il accorde très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis en direct. Rendez-vous demain à 18h30. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom au nom de Jésus. Amen.